Bonjour les amis, on se retrouve donc pour le signe astro. Donc on va aller voir de suite qui ça va être. Et ça sera, ouais, les poissons, c'est nous les poissons. Ça y est là, c'est bon, c'est nous. Et bien pour une fois on ne sera pas les derniers finalement. Bon, en tout cas, bienvenue, excusez-moi pour cette ouverture de tirage. Mais bon, voilà quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis poisson, donc je suis contente. Voilà, c'est notre signe. Donc bienvenue aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson et vénusien pour le côté sentimental. Poisson, bienvenue à vous pour le tirage du coup des énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour avoir plus de précision sur votre tirage ou votre situation. D'accord. Puis des fois, on a plus l'ascendant qui parle et moins le signe solaire. Voilà. Donc, merci de me laisser des retours sur si vous le souhaitez. Un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau, que vous passez sous la chaîne et que vous avez apprécié ma vidéo. Ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, on est parti pour vos amis les poissons. Quelle est l'énergie générale pour ce mois de novembre? Hop là, et nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Eh bien, écoutez, qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Bon, c'était pareil. Ben là, on vous dit clairement, les poissons, vous avez une idée dans ce mois de novembre, ou peut-être dans le mois d'octobre. Enfin bref, il y a une idée qui a émergé dans votre tête, d'accord? Et là, on vous demande vraiment d'exprimer clairement avec les personnes qui sont impliquées, d'accord? Parce que là, je ressens qu'il y a certainement, vous voulez monter un projet, ou que ça soit en couple, professionnel, peu importe votre situation. En tout cas, il est question certainement de plusieurs personnes, d'accord, qui sont impliquées dans le projet. Donc, c'est bien d'éclaircir les choses avec tout le monde, d'accord? Il risque d'y avoir peut-être des changements, peut-être certainement, des changements de dernière minute, mais attention, pas de peur, pas de, comment dire, ne vous inquiétez pas d'inquiétude, d'accord? Ça sera que juste des petits changements de dernière minute, mais il faudra se dire que ces changements, s'ils sont là, c'est que c'est pour une bonne raison, d'accord? Et là, en l'occurrence, on vous dit bien qu'il risque d'y avoir des changements de dernière minute, mais qui ne seront au final que bénéfiques, d'accord? Allez, on va prendre donc l'oracle des miroirs et on va aller voir les messages que nous avons pour nos amis les poissons. Allez, quels sont les messages que nous avons les poissons? Hop là. Allez, on a la carte de l'amitié. Donc, ça peut concerner le côté amical, l'amour, la bienveillance, la sincérité, l'honnêteté, l'étranger. Alors, on a des personnes, peut-être sur le plan... Alors, là, on peut avoir des amis qui viennent à nous. Parce que, vous voyez, on a quand même un projet qui est monté à peu près avec plusieurs personnes, d'accord? Pour certains, là, vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas seul. Pour d'autres, oui, vous montez un projet seul, mais il se peut qu'autour de vous, vous ayez peut-être besoin d'aide, vous savez, d'accord? Donc peut-être que forcément, il va falloir aller demander de l'aide. Donc il y a d'autres personnes, justement, inconnues qui vont arriver vous apporter cette aide. On peut parler aussi, si vous avez monté un projet avec des amis, bon, là, on réfléchit. Il y a quelque chose qui arrive de loin, donc ça peut être aussi cette idée. Hein, le côté étranger, le côté jetant, on pourrait croire que là au milieu, c'est une idée qui vous est apportée, d'accord? Pour moi, ouais, c'est ce que vraiment ça représente. Hein. Alors, on nous parle de protection. Alors, de protection et de retour. De retour. Retour de l'amour, le retour de la bienveillance. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ça passait pas. Le retour de l'amour, le retour de la bienveillance, le retour d'une personne sur le plan amical. On a en carte centrale la réussite.
Bon, dans tous les cas, ça reste positif. Ce projet que vous avez, cette idée qui va émerger, oula, cette idée qui, il y en avait trop, au moins une dizaine, je crois bien. Cette idée qui va émerger dans votre tête, là, ça risque de débloquer beaucoup de choses. Ah, on nous parle de retour, réussite et séparation. Là, on peut nous parler, ouais, sur le plan relationnel. Hein. Sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan sentimental ou le plan amical. On nous parle d'accusation. Moi, je pense que là, il y a une séparation avec une personne, d'accord? Que ce soit sur le plan amical, sur le plan sentimental, il y a eu une séparation, il y a eu une coupure, puisqu'on a quand même la carte du retour. La carte de l'étranger, c'est vraiment considérer ça... vous savez, quelqu'un qui arrive de loin, on pourrait croire quelqu'un qui arrive d'un autre pays, mais vraiment quelqu'un qui arrive de loin. Si vous vous êtes séparés, vous êtes en non-communication, à la suite d'accusations, d'accord? Ouais, en carte centrale, il y a eu un test, hein, parce que l'examen, c'est aussi la carte, certes, de la réussite, mais la carte aussi, moi, je la prends comme la carte du test. Hein. Il y a eu un test. Ouais, un test pour renaître. Un test pour apporter sur une naissance. Et ouais, pour apporter le changement. Ok. Ok. Là, on a un changement au sein d'une relation sentimentale ou amicale, mais il y a un changement et on a, ouais, l'échec. Ouais, une relation qui était bloquée. Hein. Une relation qui n'a pas abouti à la suite. Pourquoi? À la suite d'accusations. Donc d'accusations, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Vous seul savez, mais en tout cas des accusations, des blocages. On vous a peut-être montré du doigt, on vous a accusé, on vous a... ouais, on vous a accablé, d'accord, dans cette relation. Et pour moi, il y a eu vraiment séparation. Et là, on me parle de réussite par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui vient, interférer là-dedans pour apporter un changement. Alors, ça peut être un ami, peut-être que... Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains, d'accord? On a la naissance, l'amicale, bon... Il y a peut-être quelque chose, un lien qui se crée avec une personne sur le plan amitié, mais qui peut-être peut déboucher sur une relation. Mais en tout cas, là, on a une réussite sur la prise de compréhension sur cette personne. On a le retour pour moi de cette personne. Hein. Il y a le retour. Il y a le retour. On parle de protection. Ouais, il y a eu la preuve. Ah oui, pour moi, cette séparation, elle était inévitable. On a la protection sur la séparation qui va apporter un changement. Donc pour moi, on avait besoin de se séparer justement pour certainement prendre conscience de la situation actuelle, d'accord? Des projets qu'on pouvait avoir, de la direction que l'on pouvait prendre, d'accord? Il y avait une relation là à éclaircir, là c'est vraiment une relation, d'accord? Alors ça peut être une relation à éclaircir sur le plan peut-être tribunal, hein, parce qu'on a quand même la carte des accusations qui, en illustration, montre quand même un tribunal, mais montre, voilà, un jugement, d'accord? Vous avez été jugé, vous avez été... voilà, montrer du doigt tout ça, et ça a mis une rupture, d'accord? Alors vous avez mis une rupture, ou la personne a mis une rupture, bref, voilà. Mais là, on me parle bien de retour d'une personne qui revient avec de l'amour, avec de la bienveillance, et certainement, je pense, pour redémarrer quelque chose avec vous. Hein. On a la carte du retour, de la naissance, du changement. On a les projets, et justement, on vous demande d'être sincère et honnête avec les personnes qui sont impliquées. Donc moi, là, je parle forcément du couple. D'accord? Et du coup, voilà. Alors, avec la naissance, ça aussi, ça concerne les enfants. Donc, on peut parler aussi d'une... C'est possible que pour certains, vous ayez eu des enfants ensemble. D'accord? Donc, voilà, on a ce regroupement, comment dire, on se retrouve, on avance ensemble, on se serre les coudes et on y va. D'accord? On prend conscience. Et ouais. Et oui. Oui, pour moi, cette séparation, c'était un test. Pour moi, c'était un test parce qu'il fallait que vous bossiez sur vous, en fait, sur votre intérieur, sur vos émotions. Pour moi, là, vous étiez perdu, en fait, dans votre situation. Vous étiez très perdu. Mais pour apporter ce changement, il fallait éclaircir tout ça, d'accord? Il fallait guérir des blessures. Il fallait éclaircir son petit cœur. Il fallait éclaircir son mental, d'accord? On se sentait perdu à la suite de tous ces blocages, de ces accusations qu'il y avait pu y avoir. Ça vous avait embrouillé l'esprit, même embrouillé le cœur pour certains. Vous ne saviez même plus s'il y a des sentiments ou pas. Là, on nous parle de travail sur soi, pour moi,
c'est l'univers qui a intervenu parce qu'il fallait couper. Il fallait couper, d'accord? Ça pouvait plus continuer comme ça. Donc là, ça a été coupé. Aujourd'hui, on a un retour, d'accord? Le travail a été fait, d'accord? On était bloqué. On a pris conscience qu'il fallait travailler sur soi de part et d'autre. Et je dis bien de part et d'autre, hein, des deux parties. Mais pour moi, voilà, vous retrouvez un équilibre. L'univers a dû intervenir, d'accord? Et là, c'est bien le moment du verdict, quoi. Ouais, vous étiez trop dans l'instabilité. Vous voyez, on a encore la discussion sur l'instabilité. Il faut discuter. Il faut, cette personne va revenir à vous, ou peut-être vous allez revenir à cette personne. En tout cas, ça arrive de loin, hein, donc c'est vraiment, c'est limite, on n'aurait jamais cru que ça allait arriver tellement que ça arrive de loin. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience, des paroles, des discussions à venir, et on a la victoire. Hein. On a la victoire. Waouh, oh, pardon, vous voyez, sans faire exprès. C'est ma cloche tibétaine, voyez, sans faire exprès, j'ai cogné. Ben voyez, ben, on a la victoire, on a le miroir magique, mais regardez, on a vraiment quelque chose, c'est jackpot sur une situation avec une personne. Ah, vous allez avoir des discussions là, et il y a un éclaircissement à avoir. Hein. Vous devez être clair et sincère, soyez honnête avec cette personne. Que vous vouliez recommencer quelque chose ou prendre un nouveau départ de votre côté, soyez honnête. Je sais pas qui j'ai fait juste avant, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est on éclaircit sa situation actuelle pour pouvoir se projeter et vers l'avenir et apporter les changements. Ok? Allez, on va aller prendre une carte conseil pour le passage à l'action. Allez, pour nous les poissons, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, ben, regardez, vous allez rire. Vivez la clarté de vos relations. Bon, ben, le message est clair. La clarté de vos relations, on avait... il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, d'accord? Donc voilà, on est vraiment dans la clarté. On éclaire ce qu'on ressent, on éclaire ce que l'on souhaite, on éclaire ce que l'on pense également, et vraiment ce que l'on a envie avec son âme et son cœur, et non pas avec sa tête, d'accord? On nous dit clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Là, il faut comprendre qu'à partir du moment où vous allez être clair et droit dans vos baskets, avec votre cœur et votre âme, enfin en alignement total avec vous-même, vous allez pouvoir faire évoluer cette situation, que vous preniez la décision de quitter ou de recommencer, de repartir sur de bonnes bases. Voilà, pour moi, dans tous les cas, il y a un changement, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a un nouveau départ. Soit c'est un départ avec cette personne, ça vous seul allez le savoir, hein, vous allez le savoir. Cette personne, pour moi, dans tous les cas, vous allez avoir de la discussion avec elle. Et à la suite de cette discussion, pour moi, vous allez prendre une décision, d'accord? La décision est là. Pour certains, vous allez vraiment prendre la décision de redonner une chance, d'accord? De redonner une chance à cette relation. Et pour d'autres, vous allez prendre la décision, vous allez prendre la décision, en fait, d'éclaircir, de poser des mots sur tout ça, mais justement pour guérir intérieurement et vous donner la chance d'aller de l'avant vers de nouveaux projets, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle vie. D'accord? Vous seul savez ça. Après, ça, c'est vous qui savez. Vous êtes maître de votre choix, à savoir si, après cette discussion avec cette personne, est-ce que vous allez vouloir revenir avec ou pas? D'accord? Ça, c'est à vous seul que revient cette réponse. Alors, nous avons... Alors, je vous montre d'abord, regardez. Magnifique, hein, ces cartes, hein, ces illustrations. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, lâcher prise sur la situation, ne contrôlez pas. Pour moi, tout ça, c'était un test de l'univers. Je vous l'ai dit, cette situation, cette relation, cette coupure devait avoir lieu. Peu importe, soit pour un retour et un renouveau avec la personne, soit pour mettre réellement un terme et un nouveau départ
dans votre vie, d'accord? Donc là, on vous demande tout simplement d'accepter. La clé, elle est à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais avant, d'accord? C'est vous qui avez la réponse finale, d'accord? Si vous voulez recommencer quelque chose, vous redonner une chance, alors allez-y, foncez. Si vous sentez que c'est ce que votre âme et votre cœur veut, bien sûr. Mais si vous sentez que non, vous n'avez plus envie, vous avez assez donné, vous avez envie de passer à autre chose et tout, alors éclaircissez les choses, mettez les points sur les i et passez à autre chose, d'accord? Et ensuite, hop, nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Et oui, les émotions, les pensées, attention à tout ça, d'accord? Ça pourrait vous fausser, d'accord? Ne laissez pas les accusations, ce qui s'est passé dans le passé, interférer dans votre décision d'aujourd'hui, d'accord? Ce qui s'est passé, ça devait avoir lieu, il faut que ça vous serve de leçon. Donc soit ça vous sert de leçon pour repartir à zéro et sur de bonnes bases avec cette personne, soit ça vous sert de leçon pour mettre un stop, parce que ça faisait que trop longtemps que ça durait. Voilà, dans tous les cas, cette situation vous a servi de leçon, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit attention à vos émotions, parce qu'elles vont pouvoir déformer, d'accord? Attention à, comment dire, voilà, à être clair dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. C'est important, surtout dans ce que vous ressentez, d'accord? Le mental peut venir fausser vos perceptions de la vision et puis des choix aussi des choix que vous pouvez faire là, si vous êtes trop dans le mental ou si vous êtes peut-être trop dans le cœur. Enfin voilà, il y a un équilibre à trouver pour justement prendre une bonne décision pour apporter ce changement, d'accord? Voilà les poissons. Donc écoutez, ben, faites le bon choix. Je pense que vous le ferez dans tous les cas. Vous savez très bien ce qui est bon pour... on sait très bien ce qui est bon pour nous. On fera le bon choix. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à me laisser un petit retour, un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendant, lunaire et vénusien, d'accord, pour avoir plus de côté, pour avoir plus de précision, notamment le côté vénusien, pour le côté sentimental, d'accord. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye les poissons.